Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous allons accueillir en duplex Jérôme Vignerier qui est analyste financier. Bonjour Jérôme. Bonjour Lucie, bonjour Aziz. Bonjour. Alors, je rappelle que vous suivez un petit peu, vous êtes analyste et vous suivez un petit peu tout, les indices et à la fois les valeurs. La semaine dernière, vous étiez plutôt neutre sur les indices européens, notamment le DAX et l'Eurostoxx 600. Est-ce que, alors les marchés ont bien bougé là, depuis une semaine. Quel est votre positionnement aujourd'hui sur ces indices européens ? Alors c'est vrai que le décrochage a été sévère sur les indices européens. On a eu plusieurs facteurs, toujours la Russie qui inquiétait, le baril de pétrole qui a chuté d'une 50aine de pourcents depuis l'été dernier, et on sent bien avant-hier qu'il y a eu un revirement. On l'a vu avec cette séance sur le CAC 40 où on était à moins 2%, on était dans la zone des 3925 points et on a terminé cette séance sur un rebond de 2%. Il y a eu également des volumes importants puisqu'on était à plus de 7 milliards, donc tout ça traduisait un regain d'appétit justement après ce décrochage. Donc il y a plusieurs éléments qui convergent. Non seulement l'inquiétude, la peur panique sur la Russie est retombée, la spéculation, donc tout n'est pas résolu, mais on sent bien qu'après les excès qu'on a eu sur le rouble qui s'est effondré, on a vu une séance où on a perdu jusqu'à 20%, l'euro et le dollar américain sont appréciés de 20% face au rouble, et puis derrière c'est retombé. On a également les actions russes qui ont rebondi, 14% hier, 3% aujourd'hui. On a la fin de la baisse du pétrole avec le rebond de 4% aujourd'hui du Brent. On a eu des précisions sur les achats massifs de la Banque Centrale Européenne, également la Réserve fédérale. Donc on voit que justement après des peurs fortes sur les marchés actions, il y a un retour du courant acheteur. On a rebondi de 7% en l'espace de 3 séances maintenant depuis le point bas. Donc c'est vrai que la capacité de poursuite de la reprise devient limitée. Donc c'est la raison pour laquelle, comme les précédents intervenants, j'estime que rentrer sur le niveau actuel n'est pas forcément opportun. On peut encore un peu progresser sur l'ensemble des marchés actions, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Pour ce qui est du CAC 40, on peut viser probablement 4250, voire là un petit peu plus haut. Mais c'est vrai que la capacité sur les indices de progression est limitée. En revanche, du côté sectoriel, on semble avoir marqué un point bas sur les matières premières, notamment le pétrole. Donc ça peut être opportun de s'intéresser à ces actifs, que ce soit sur le baril de pétrole, Brent ou crude en direct, soit via le secteur de l'énergie, puisque le secteur européen, donc avec les majors comme Total, comme British Petroleum ou Royal Dutch, on a baissé en moyenne de 35% depuis l'été dernier et on a marqué des points bas. Donc Total notamment ou Technip ont rebondi sur des niveaux importants. Il y a encore du potentiel. D'ailleurs, si on regarde au niveau sectoriel, hier c'est celui qui a le plus rebondi. Aujourd'hui, on figure encore en bonne place et c'est ce qui explique notamment la surperformance du CAC 40 par rapport au DAX, compte tenu du poids prépondérant de Total dans l'indice français. Alors effectivement, Jérôme, on va parler du secteur ressources de base que vous évoquiez il y a quelques instants. On a vu, après avoir marqué un point bas sous 340, on voit que depuis 3 séances à peu près, on a un rebond qui se dessine. Alors, quelle est votre lecture sur ce secteur ? Est-ce que vous pensez qu'on a encore un potentiel de hausse qui est acceptable ? Et est-ce qu'on peut rentrer justement sur les cours actuels pour traiter ? Alors pour ce qui est des ressources de base, il faut vraiment distinguer les deux. Ressources de base, c'est tout ce qui est plutôt minier. On a notamment ArcelorMittal ou les gros poids lourds Rio Tinto par exemple, américaine qui traite l'ensemble des métaux précieux, des minerais divers, et également le secteur de l'énergie où là c'est les grosses compagnies pétrolières ou le secteur parapétrolier comme Total, Technip qui ont fortement corrigé. Donc pour ce qui est des ressources de base comme des énergies, on a quand même une corrélation. Les deux secteurs ont fortement corrigé puisque avec le dollar américain fort depuis mai dernier, les matières premières ont baissé dans l'ensemble. Donc ces deux secteurs devraient rebondir. On a marqué un point bas dans la zone des 340 et on constate qu'il y a eu vraiment 2 temps de baisse depuis l'été dernier. On a eu la première phase de baisse jusqu'au point bas d'octobre. On a eu une phase de consolidation sous les 400 points et on en est ressorti par le bas pour marquer justement un point bas récemment à près de 332 points. Donc actuellement, on entame une reprise qui devrait nous conduire dans la zone des 400 points. Quand on entame une reprise, généralement, on revient dans la précédente zone de consolidation, raison pour laquelle on peut viser la zone des 400 points. Donc vous voyez que par rapport au cours actuel de 360 points sur ce secteur européen des ressources de base, ça nous donne un potentiel d'une dizaine de pourcents d'appréciation. C'est la même chose sur le secteur de l'énergie. Donc des valeurs comme Total, Technip, Morel et Prom, Eni, Royal Dutch pourraient rebondir de 10 à 13% en moyenne, bien
température au cours des prochaines semaines. Donc clairement, bien qu'il était important de rester à l'écart sur ce secteur qui était sous pression, qui multiplie les signes de faiblesse, à présent, on peut revenir sur ces valeurs. Donc même si sur les indices européens actuellement, je n'ai pas une très forte conviction à court moyen terme, en revanche sur ces secteurs, on peut revenir avec plus de conviction et augmenter la pondération après la forte dépréciation depuis l'été dernier. Merci beaucoup Jérôme Vinerier, analyste financier, pour ces éléments. Donc un retour sur les valeurs pétrolières, c'est à noter, avec un gain potentiel de 13%, c'est quand même pas mal sur notamment Total et Technip, comme vous le dites. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur.